Chant, chapitre 8, verset 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Krishna, Krishna Saka Vrishni Vrishabhavani Droga. Shri Krishna, Krishna Saka Vrishni Vrishabhavani Droga. Rajanya Vamshadahanam Pavarga Viryam. Rajanya Vamshadahanana Pavagamiriya. Govinda Godvija Surarti Haravataram. Govinda Godvija Surati Haravatara. Yogeshvara Kila Guru Bhagavan Namastem. Yogeshvara Kila Guru Bhagavan Namaste. Ô Krishna, toi qui es l'ami d'Arjuna et le joyau de la couronne des Yadavas, tel un feu dévorant, tu as détruit toutes les dynasties des guerriers qui oppressaient la terre. Ô Seigneur, ta prouesse est infinie. Ô Govinda, ta venue sur terre vise uniquement à soulager la détresse des vaches, des brahmanas et des demi-dieux. Je t'offre mes hommages, ô maître du yoga, ô guide spirituel de la civilisation. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: après avoir récité des prières, Kunti offre maintenant ses respects au Seigneur, alors qu'elle se rappelle comment Krishna a apporté le bonheur à tous les êtres. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurun Militaminam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gora Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc dans ce verset, on parle toujours de la venue du Seigneur sur terre. Donc, comme c'est expliqué dans les Védas, dans les textes védiques, dans différents âges, à différents moments de la civilisation, le Seigneur apparaît. Donc, comme on l'a vu, à diverses fins, pour diverses raisons. Donc là, on en cite plusieurs pour soulager la détresse des vaches, des brahmanas et des demi-dieux. Et comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, une personne qui médite justement sur son apparition dans ce monde et qui comprend réellement la raison de son apparition, donc à travers une filiation authentique, en demandant des explications à des personnes qui ont réalisé ces choses-là, des spiritualistes qui ont réalisé
ces événements-là et ces faits-là, alors cette personne, elle ne reprendra plus jamais naissance dans ce monde matériel. Donc une des raisons aussi pour laquelle il vient dans ce monde, c'est pour qu'on puisse en parler et que grâce à ça, on puisse s'éveiller spirituellement et on puisse comprendre que notre nature, elle n'est pas de ce monde en fait. Qu'on vit dans ce monde, mais qu'il y a une autre demeure en fait. Qu'on a une autre destination qui nous attend. Et que juste ce monde, c'est, comme c'est expliqué dans un verset, Dukhalayam. Toutes les activités qu'on fait, elles nous apportent en fait de la détresse. Le plus on agit dans ce monde, le plus ça devient compliqué, le plus on crée des réactions en fait karmiques, et le plus on est empêtré dans ce monde, et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc une des raisons pour lesquelles le Seigneur apparaît dans divers moments, à diverses époques, de diverses manières, et pourquoi il a différents divertissements, comme on dit, c'est pour qu'on puisse en parler et pour que ça puisse attirer les gens, en fait. Pour qu'on puisse y trouver un goût. Et pour que, du coup, par ce moyen-là, on puisse aussi commencer une vie spirituelle. Donc, comme il n'y a pas longtemps, c'était un jour de très bon augure, c'était le jour d'apparition de Ramachandra, donc ce qu'on appelle Ramnavami. Et j'en parlais un petit peu avec Arjuna. En fait, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Valmiki, la personne qui a compilé le Ramayana et qui a écrit le Ramayana. Donc j'ai cherché un petit peu, c'est vrai que c'est une histoire très intéressante, donc je vais vous partager aujourd'hui, parce que je ne connaissais pas du tout en fait. Donc c'était expliqué qu'en Inde, il y a bien longtemps de ça, il y avait une personne qui vivait dans la forêt, et pour son travail en fait, c'était son gagne-pain, comme on dit, c'était de détrousser des gens, de leur prendre tous leurs biens, et s'ils ne voulaient pas donner tous leurs biens, alors il les tuait et il prenait leurs biens de force. Donc c'est ce qu'on appelle un bandit de grand chemin. Et en fait c'était son métier, c'était ce qu'il faisait en fait. C'était quelqu'un de très très cruel, qui avait développé vraiment une certaine insensibilité, parce qu'il était prêt à tuer n'importe qui, sans remords, juste pour pouvoir se maintenir lui et sa famille. Il avait une femme aussi et un enfant, et juste pour subvenir aux besoins de sa famille, il avait décidé que il allait piquer la richesse des autres. Et que s'ils n'étaient pas d'accord, alors il allait les tuer. Donc il avait choisi comme résidence une forêt, et il avait son arbre où il se cachait toujours près du chemin pour attendre les gens, et chaque personne qui passait, il les détroussait. La bourse ou la vie, comme on dit en français. Donc, il continuait sa vie comme ça, et tous les jours, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passait dans cette forêt, il détroussait. Et un jour, il attendait comme d'habitude dans son arbre, il était caché, et il voit s'avancer quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était quelqu'un qui était habillé comme un sage, donc avec un vêtement spécifique, d'une couleur spécifique, et qui avait un instrument de musique et qui jouait de cet instrument-là, et qui paraissait vraiment, vraiment insouciant. Il chantait à voix haute et puis il marchait doucement sur le chemin comme ça. Donc il s'est dit, tant pis, c'est lui, on va le détrousser lui cette fois-ci. Et donc, comme d'habitude, quand il est passé près de sa cachette, là il est sorti, il a pointé une arme blanche vers lui, il avait une épée, une dague, et il lui a dit, comme d'habitude, il a dit, donne-moi toutes tes possessions, sinon je te prends la vie. Et donc là, ce sage-là, cette personne-là, il s'est arrêté, il n'était vraiment pas effrayé, il a dit bonjour, il dit d'accord, ok, très bien, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu veux me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quelle est la raison pour laquelle tu veux me tuer? Est-ce que je t'ai offensé? Est-ce que je t'ai blessé? Pourquoi ça? Et donc il a dit non, j'ai rien contre toi, vraiment pas du tout, tu m'as rien fait, mais juste j'ai besoin de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, et c'est comme ça que je fais, je détrousse des gens. Et s'ils veulent pas me donner ce qu'ils ont, alors là je les tue. Et donc ce sage a dit d'accord, ok, mais il a réfléchi un peu et il a dit mais il faut que tu m'expliques quelque chose. Donc là tu dis que tu fais ça pour ta famille, tu détrousses des gens, tu leur prends leur richesse pour ensuite partager ces richesses avec ta famille et pour pouvoir vivre comme ça. Donc il a dit oui, c'est bien ça. Et alors le sage lui a dit mais alors ça veut dire que toutes les mauvaises activités que tu fais, le fait de tuer des gens, de les détrousser, etc., ça engendre un karma négatif, ça engendre de la souffrance pour les êtres, donc c'est une activité impie. Donc ça veut dire que cette activité-là, cette activité impie,
ta famille va le partager aussi. Et donc là, il s'est dit, bah oui, naturellement, puisque je fais ça pour eux, c'est normal, on vit comme ça, et puis voilà. Et donc, il a lui dit, en fait, et le sage, il a secoué sa tête, il a dit, non, non, en fait, je pense que tu te trompes. Tu devrais, si j'étais toi, j'irais les voir maintenant, et j'irais leur poser la question. Et alors là, il a instillé le doute, en fait, dans ce voleur-là. Et donc le voleur, il a dit non, non, il est en train de m'avoir là. Il fait ça pour qu'il puisse partir après. Il essaie de trouver une excuse pour que je pense à autre chose et que je veux partir. Il a dit non, non, tu m'auras pas, je bougerai pas d'ici. Donc il dit donne-moi tout ce que tu as, sinon je vais te tuer. Et donc là, il dit non, mais t'inquiète pas, vraiment, va leur poser la question, tu vas être surpris de la réponse. Moi, il n'y a pas de souci, moi j'attends ici. Et si tu veux, tu peux même m'attacher à un arbre, pas de problème, je bougerai pas, je t'attendrai ici. Donc là, le voleur, ça avait piqué sa curiosité quand même. Donc il a pris une corde, il a attaché le sage à l'arbre, et il a dit je reviens, bouge pas. Et donc il allait voir sa famille, et donc il allait voir, il a dit oh ma très chère femme, mon très cher enfant, donc comme vous le savez, notre moyen de subvenir c'est que moi je vais détrousser des gens, je vais tuer des gens si besoin, s'ils ne veulent pas nous donner leur argent. Et donc on vit comme ça, c'est notre façon de vivre, donc on partage les richesses que je gagne, mais ça veut dire que aussi on partage les réactions que je fais, c'est-à-dire qu'on aura la même destination aussi dans le futur. Et donc là, sa femme, quand elle a entendu ça, elle était vraiment horrifiée, elle a dit non, 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 pas du tout, elle a dit non, non, jamais, elle dit, tu as choisi de faire cette vie-là comme ça, tu nous maintiens comme ça, parce que c'est ton devoir, tu es notre mari, tu dois nous maintenir, mais moi, j'ai jamais demandé que tu fasses ça. Alors jamais je ne partagerai ces réactions-là. Elle dit non, pas du tout, absolument pas. Et donc là, il était vraiment très surpris, parce qu'il s'était jamais posé la question. Et là, il a commencé à comprendre en fait que tout ce qu'il avait fait depuis toutes ces années, c'était des mauvaises activités, c'était des activités impies, parce qu'elles avaient causé de la souffrance à d'autres entités vivantes, et que c'était lui seul le responsable. Et que c'est lui seul, du coup, qui allait devoir en payer les fruits. Et donc là, tout de suite, il a compris son problème, et il a couru vers là où il avait laissé le sage attaché à un arbre. Donc il est revenu le voir, il a détaché tout de suite, il a dit pardonne-moi, j'ai vraiment fait une erreur. Il dit s'il te plaît, puisque tu es un sage, dis-moi comment faire pour que je puisse améliorer ma situation. Je me rends compte que j'ai créé tellement de mauvaises activités dans ma vie et que c'est moi seul qui en était le commanditaire, l'auteur. Donc il y a moi seul qui vais devoir payer ces réactions-là dans le futur. Donc s'il te plaît, aide-moi et dis-moi comment me sortir de cette situation. Et donc là, le sage, il a réfléchi un petit peu, il a dit « Très bien, j'ai une solution pour toi. Il faut que tu chantes un mantra sacré. Et grâce à ce mantra-là, tu vas pouvoir changer de cœur, tu vas pouvoir changer de conscience, et tu vas pouvoir changer de vie, réellement. » Et donc il lui a donné un mantra qui était le nom de Rama, donc R-A-M-A. Parce que c'est un des noms du Seigneur Vishnu, et c'est un nom qui est très très puissant. Et dans la culture védique, c'est cette habitude-là, c'est de méditer sur des mantras. Et puisque ce sont des mantras spirituels, ils peuvent réellement avoir un effet sur notre cœur. Ils peuvent vraiment changer notre conscience et notre manière de vivre. Mais en fait, cette personne-là, ce bandit-là, il avait commis tellement de mauvaises activités, sa conscience, elle était tellement entachée par tous ces meurtres et toutes ces mauvaises activités, qu'il n'arrivait même pas à chanter ce mot sacré. Il avait tellement de mauvaises activités que son mental, sa conscience, elle n'arrivait pas en fait à faire une activité pieuse, à prononcer le mot Rama. Il essayait, mais c'était impossible. Donc là, le sage, il a vu ce problème-là, donc ils ont discuté ensemble et il a réfléchi un petit peu. Il a dit, bon d'accord, alors j'ai une autre solution pour toi. Puisque tu as tué beaucoup de personnes et puisque tu as une certaine relation avec la mort, puisque tu donnes la mort très facilement, donc je sais que tu as une relation intime avec elle. Donc ce que tu vas devoir faire maintenant, c'est de chanter le nom de la mort en fait, et en sanskrit, c'est Mara. Mara, ça veut dire la mort, c'est le nom de la mort. Et donc il a dit, chante ce nom-là et médite sur ce nom-là, et tu verras, ta vie elle va changer. Et ensuite, du coup, le sage, il est parti. En rejoignant son instrument, il a continué, il est parti. Et donc, cette personne-là, ce bandit-là, il a pris les instructions de ce sage vraiment au pied de la lettre. Il a, avec une grande foi dans ses instructions, en pensant réellement que ça allait pouvoir l'aider, qu'il allait pouvoir changer de vie comme ça, il s'est assis dans un endroit propice, dans la forêt. Il s'est assis en tailleur, il a fermé les yeux, il a commencé
à méditer. Parce que dans les âges passés, les gens avaient quand même une meilleure qualification pour méditer et c'était plus facile pour eux. Ils pouvaient s'asseoir dehors dans la nature comme ça et arrêter toutes leurs activités et commencer à méditer. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc il a commencé à réciter ce nom, vraiment avec une grande foi, donc Mara, 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 Mara. Et en fait, plus il a chanté, au fil du temps, ce nom il a changé dans sa bouche. Et à force de dire Mara, 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 Ram, il a dit Ram, 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 Ram. Et donc en fait, inconsciemment, il a pu réussir à chanter petit à petit le nom de Ram. Et donc là, ce nom-là a eu l'effet désiré, l'effet pour lequel le sage lui avait donné. C'est petit à petit, ça a purifié sa conscience, ça a purifié son cœur. Et puisque c'est un des noms du divin, un des noms du Seigneur, ça a pu lui permettre d'atteindre un niveau spirituel vraiment, vraiment très élevé. Et donc c'est expliqué qu'il était tellement en méditation sur ce mantra-là, il était dans une méditation tellement profonde et tellement puissante qu'il était comme inerte, en fait son corps ne bougeait absolument pas. Et donc tous les animaux de la forêt, ils n'ont plus eu peur de lui, ils le voyaient plus vraiment comme un être humain dangereux, etc. Et donc c'est expliqué que la nature, elle a repris ses droits et tout autour de lui, il y a des animaux qui venaient et petit à petit, il y a même une fourmilière qui s'est construite sur lui. Et à un moment donné, il a été submergé en fait par cette fourmilière. Il était complètement recouvert. Et donc, il y a différentes versions, mais il y a une version qui explique qu'il y a certains grands sages qui sont passés par là et qui ont vu cet être qui avait complètement changé de vie, qui était devenu un grand spiritualiste et qui était recouvert par une fourmilière. Et donc, ils lui ont dit, puisque tu es recouvert par une fourmilière, et qu'en sanskrit, le mot pour fourmilière, c'est Valmika, maintenant, tu seras connu comme Valmiki. Et donc, un peu plus tard, il a construit un ashram, il a pris des disciples, etc. Et il a enseigné la vie spirituelle aussi. Et donc, il a eu plusieurs disciples. Et en fait, il avait atteint un niveau spirituel tellement élevé qu'il a pu voir, en fait, les divertissements du Seigneur Ramachandra dans son cœur, lui être révélés directement. Donc ça, c'est une des méthodes, en fait, par laquelle les écrits védiques ont été écrits. Certains de ces écrits-là, certains des écrits de cette culture védique, par exemple le Srimad Bhagavatam aussi c'est le cas, et même la Bhagavad Gita, c'est des révélations en fait, c'est des événements qui se sont déroulés, et certains sages très qualifiés ont pu avoir une vision vraiment très précise de ces événements-là, et ont pu les mettre par écrit. Et donc Valmiki, ça a été son cas, puisqu'il méditait sur le nom de Ram, sur le nom du Seigneur Ramachandra, qui est une incarnation du Seigneur, il est apparu à un certain moment et il a effectué certains divertissements, et lui, il a pu tous les voir en fait. Il avait connaissance du passé, du présent et du futur, de tous ces événements-là, et dans tous les détails, il a pu observer de lui-même, on peut dire avec ses propres yeux, en un sens, les écrits expliquent que c'est avec l'œil du mental, avec l'œil interne, qu'il a pu voir tous ces événements-là, et donc ensuite, il a eu le désir de les partager. Quand il a eu cette révélation qui lui a été donnée, il s'est dit, mais qui va écouter ce récit-là? Comment il va être partagé? Comment cette histoire va être connue en fait? Et en fait, c'est les deux fils du Seigneur Ramachandra lui-même qui, un petit peu plus tard, ils sont venus dans son ashram et qui ont été ses disciples. Et c'est à eux, en fait, qu'il a enseigné ce Ramayana. Donc quand on lit le Ramayana de Valmiki, ça commence comme ça, en fait. C'est les deux fils de Ramachandra qui reçoivent l'histoire du Ramayana et qui ensuite, un peu plus tard, sous les instructions de leur maître, donc de Valmiki, ils ont reçu l'instruction de partager cette histoire-là pour le bienfait de l'humanité, puisque c'est une histoire qui relate les divertissements du Seigneur. Et comme on l'expliquait, le but c'est qu'il soit expliqué, c'est qu'il soit découvert, c'est qu'il soit partagé pour qu'on puisse les entendre et pour qu'on puisse progresser spirituellement. Et donc, Valmiki leur a donné comme mission de partir de l'ashram et de partager ces histoires-là. Et donc, le Ramayana, il commence comme ça, c'est dans leur voyage, les deux fils de Ramachandra, c'est quand ils racontaient cette histoire, ça captivait tellement les gens, en fait, qu'ils ont été amenés dans la cour de Ramachandra lui-même. Et que devant l'assemblée royale, ils ont commencé à réciter cette histoire. À réciter vraiment du début à la fin, dans tous les détails, comment le Ramayana s'est passé. Et donc, l'écrit qu'on a de Valmiki, c'est ça, en fait.
Ce Ramayana, c'est cette version-là. Et c'est expliqué aussi en Inde, dans la culture indienne. Valmiki, on lui donne un autre nom aussi, c'est Adi Kavi. Kaviraj, ça veut dire un poète, un grand poète. Et donc Adi Kavi, c'est le premier poète. Donc dans la culture indienne, il est vu comme ça, c'est comme le premier poète en fait de la culture védique indienne. Et donc même maintenant de nos jours, c'est une habitude, les personnes qui vont écrire des chansons, les poètes, etc., ils offrent leur hommage à Valmiki. Parce que c'est une des figures en fait qui représente vraiment la poésie. Et donc le Ramayana, c'est un écrit vraiment poétique aussi. C'est ça la particularité des écrits sanscrits qui ont été écrits en sanskrit, c'est c'est un poème en fait. C'est comme par exemple on a l'Iliade de Homère, etc. C'est vraiment fait pas sous une forme juste littéraire, mais c'est écrit comme des poésies en fait. Donc avec certains vers qui sont écrits d'une certaine manière, qu'il faut répéter avec un certain ton, etc., une certaine mélodie, etc. Et donc c'est un écrit extrêmement, extrêmement grand. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois justement si je me souviens bien, c'est 4 fois la taille de l'Iliade de Homère. Il y a 7 volumes, on peut dire, 7 kandas, on appelle ça, 7 volumes. Et tout ça, ça a été révélé en fait à une personne. Et donc c'est pour ça que ces textes-là ils sont particuliers. C'est parce que c'est pas un être humain qui, avec sa propre intelligence, a écrit toutes ces choses-là. C'est impossible. C'est des écrits tellement grands, c'est des histoires tellement complexes, tellement détaillées, que personne ne peut inventer ça en fait. Personne ne peut écrire ça. Et donc tous ces récits-là, de même que le Srimad Bhagavatam, où on relate l'histoire de Krishna, on relate par exemple aussi dans le Mahabharata, il y a la guerre de Kurukshetra et la Bhagavad Gita qui sont énoncés. Tous ces écrits-là, ils sont tellement captivants en fait, que même maintenant de nos jours, tout le monde connaît le Ramayana, tout le monde connaît le Mahabharata, la Bhagavad Gita. Que ce soit en Inde, mais maintenant aussi en Occident, il y a eu beaucoup d'adaptations, de traductions, et c'est des livres que tout le monde connaît. C'est des épopées dont tout le monde a conscience. Par exemple, on a 2 frères, donc Maharaj et Sudam, ils vont distribuer dans la rue, justement la Bhagavad Gita, et ils rencontrent de plus en plus de gens qui leur disent « Bah oui, je connais la Bhagavad Gita, j'ai déjà entendu parler, ou alors même j'ai déjà lu une version ». Donc ça commence à être vraiment très répandu. Et il y a une raison à ça, c'est parce que c'est des écrits tellement puissants, qui sont tellement beaux, qu'ils sont absolument captivants. Par exemple, il y a beaucoup aussi d'occidentaux qui ont fait des traductions, ou même des adaptations cinématographiques de ces écrits-là, du Mahabharata, du Ramayana, etc. Parce que quand on entre en contact avec ces écrits-là, on se rend compte que c'est d'une telle qualité, c'est tellement beau que c'est vraiment, vraiment captivant. Et donc, une des manières du Seigneur de ramener justement les êtres à une conscience spirituelle, c'est à travers ces histoires-là. Parce qu'elles sont tellement captivantes que même un jeune enfant peut les écouter et il les appréciera. Sans qu'il en comprenne forcément toute la portée philosophique ou spirituelle, il peut les apprécier juste pour, on peut dire, l'histoire en elle-même. Et donc, c'est une des caractéristiques aussi des divertissements du Seigneur, c'est qu'ils sont absolument fascinants et captivants. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle il fait tous ces divertissements. Hare Krishna. C'est pourquoi il fait tous ces divertissements, en fait, c'est pour petit à petit intéresser des gens qui n'auraient pas été intéressés d'une autre manière. Donc, c'est un point que je répète souvent, mais que j'apprécie personnellement. Les Védas, ils traitent de beaucoup de choses. Donc, il y a des traités vraiment purement scientifiques ou juste de l'astrologie pure, mais il y a aussi des histoires comme ça dans les Védas. Beaucoup d'enseignements des Védas sont donnés sous la forme d'aphorismes ou d'histoires. Même par exemple, Janavadevi, quand elle nous raconte le résumé du Mahabharata qu'elle lit, très souvent, elle nous donne des petites histoires. Comme par exemple la dernière fois, quand il y a eu des échanges de messages entre le camp des Pandavas et le camp des Kourous, justement, il y a eu comme une petite histoire, c'est comme une fable en fait, qui a été donnée pour amener un point philosophique et spirituel. Et donc en fait, les Védas ont été écrits de cette manière pour être très accessibles et pour être facilement compréhensibles. Encore une fois, les fables de La Fontaine, elles ont été grandement inspirées par tous ces écrits-là. Quand ils ont été traduits, quand certains des textes védiques ont été traduits, ont été amenés en Occident, justement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de philosophes, beaucoup de
même de poètes qui s'en sont inspirés, et les fables de La Fontaine en sont une partie. Donc il y a beaucoup de fables, j'ai plus le nom en tête, j'avais fait une classe là-dessus il y a un certain temps déjà, donc je ne me rappelle plus malheureusement le nom en sanskrit, mais il y a certaines de ces fables-là qui sont vraiment retranscrites presque telles quelles en fait en sanskrit, qui tirent leur origine de ça, et qu'on peut retrouver maintenant, qui ont été traduits en anglais, et quand on les compare avec les fables que nous on connaît en Occident, par exemple les fables de La Fontaine, c'est vraiment très très proche. Donc il y a vraiment une connaissance très profonde dans ces écrits-là. Donc de la même manière que c'est le même point en fait que l'histoire avec ce sage-là, qui est venu voir ce bandit et qui d'une manière détournée lui a amené à chanter un mantra et lui a permis de progresser spirituellement. Tous ces écrits-là, ils donnent beaucoup d'histoires, ils parlent de énormément de sujets pour que chacun puisse y trouver quelque chose qu'il apprécie et que chacun apprécie un point et qu'il étudie ce point-là, mais que petit à petit, en étudiant ce point-là, il sera amené à voir d'autres choses, d'autres points, et que petit à petit, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, puisque le but des Védas, c'est de le connaître, d'une manière détournée, ils arriveront à une vie spirituelle en fait. Ça pourra prendre du temps, les Védas expliquent que ça peut prendre même parfois plusieurs vies, mais le but des Védas justement, c'est d'amener les êtres à une conscience plus spirituelle, leur faire prendre conscience qu'il y a autre chose que le monde matériel et que juste ce qu'on peut voir avec nos yeux. Encore une fois, c'est un exemple qu'on prend souvent, mais rien que la science, elle commence à comprendre ça. Par exemple, les scientifiques maintenant, ce qu'ils essaient de faire, c'est de localiser la conscience. Donc ils ont compris qu'il y a quelque chose d'autre dans notre corps que juste un cœur, un cerveau et des signaux électriques entre tout ça. Ils ont compris qu'il y a aussi quelque chose d'autre. Mais ils n'arrivent pas à le localiser exactement, ils n'arrivent pas à le découvrir. Et les Védas nous expliquent cette chose-là, ils nous expliquent que oui, on a un corps matériel qui marche de telle et telle manière. Dans les Védas, il y a certaines portions qui traitent de ce qu'on appelle l'ayurvédique. Donc c'est la science védique de comment fonctionne le corps et comment prendre soin du corps aussi. Donc ça c'est de la médecine basique, mais tout est expliqué déjà. En Inde, ils savent très bien comment marche le corps, comment soigner les maladies, etc. Depuis énormément de temps, ils ont cette connaissance-là. Mais ils expliquent plus aussi. On a un corps physique, donc avec du sang, avec de la chair, et en dessous de là avec des atomes, etc. Toutes ces choses-là sont aussi décrites dans les Védas, mais ils nous expliquent qu'il y a plus que ça. Il y a ce qu'on appelle le corps subtil. Donc c'est l'intelligence, le faux ego et le mental. Et ces trois choses-là, c'est notre conscience en fait, et ça fait partie de nous réellement, et on ne peut pas dissocier les deux. Et les Védas expliquent que c'est quand l'âme, donc c'est le souffle vital, quand c'est l'âme qui quitte le corps, c'est à ce moment-là que le corps meurt, et que le cœur s'arrête de battre. Mais tant qu'il y a l'âme, il y aura la vie. Et c'est en corrélation, c'est pour ça que les scientifiques maintenant, malgré tous les avancements qu'on a faits, il n'aurait pas possible pour eux de créer la vie à partir de rien. Les Védas expliquent que la vie, elle vient de l'âme, c'est le souffle vital dans chaque corps, et que si on le retire, la vie ça ne peut pas marcher en fait, et que, donc inversement, on ne peut pas créer cette vie-là. On peut assembler des éléments qui existent déjà, c'est vrai, mais on ne peut pas créer à partir de rien. Et donc les Védas, ils nous expliquent que le but justement, c'est de découvrir le soi intérieur, en fait, qui on est réellement, à travers tous ces écrits-là, à travers, donc par exemple dans cette histoire, la méditation sur des mantras, sur des chants sacrés, sur des vibrations sacrées, comprendre justement qu'on a une conscience à l'intérieur de nous, et comprendre que ce monde-là, il y a plus que ça en fait. Il y a plus que juste le matériel pur, juste ce qu'on voit physiquement. Encore une fois, comme dans l'histoire qu'on vient de citer, Valmiki, il a pu voir les divertissements du Seigneur Ramachandra, mais justement dans son mental. Ça lui a été révélé, c'est quelque chose qu'il a reçu. Donc c'est pas quelque chose qu'il a vu physiquement, puisqu'il était assis dans son ashram, il avait les yeux fermés, et pourtant, il voyait quelque chose qui se passait ailleurs. Pour la Bhagavad Gita, c'est de la même manière en fait. Donc la guerre de Kurukshetra s'est bien passée sur un champ de bataille, qui est encore là en Inde, ça s'appelle toujours Kurukshetra. Mais la personne qui récite la Bhagavad Gita, c'est Sanjay. Et Sanjay, justement, c'est la même chose. Il n'était pas présent physiquement le jour de la bataille, il était à Hastinapur, dans la cité royale, et il racontait ce qu'il voyait au roi. Puisque le roi, en fait, c'était un roi qui était aveugle, donc il ne pouvait pas participer à la bataille, il ne pouvait pas y être non plus. Mais son conseiller, qui s'appelait Sanjay, il
il avait aussi certaines qualités spirituelles et qui dépassaient juste le matériel. Et il a pu voir en temps réel ce qu'il se passait sur le champ de bataille, qui était situé à des centaines, à des milliers de kilomètres de là. Et il a pu voir ce qui se passait et il a pu répéter mot pour mot avec une très grande précision ce qui se passait sur ce champ de bataille-là. Donc tous ces écrits-là, donc la Bhagavad Gita qu'on a maintenant en anglais, en français, vraiment dans presque toutes les langues, c'est des écrits mystiques, puisqu'ils ont été dévoilés. Ils se sont bien passés réellement, physiquement, mais c'est quelqu'un qui en a eu conscience parfois après. Alors ça peut être en même temps comme le Bhagavad Gita, mais ça peut être aussi après, comme l'histoire du Ramayana avec Valmiki. Donc tous ces écrits-là, ils ont vraiment une puissance spirituelle particulière. Donc c'est pour ça que nous, personnellement, dans notre tradition, on apprécie les lire, les écouter, en faire des commentaires. Certaines personnes qualifiées, certains acharyas, ils font des commentaires justement sur ces livres-là, parce qu'ils ont la conscience, la compréhension que ce ne sont pas juste des écrits matériels et qui peuvent spirituellement nous élever, spirituellement nous aider dans notre vie à nous, dans notre sadhana, dans notre pratique quotidienne, dans notre vie spirituelle quotidienne. Donc, c'est expliqué par exemple que le Bhagavatam, qui est écrit en versets sanscrits, chacun de ces versets, ça peut être lu comme une méditation. On peut méditer sur ces versets-là, et d'ailleurs dans nos prières de tous les jours, dans les livres qu'on fait nos acharyas, il y a certains versets qui sont extraits du Srimad Bhagavatam, par exemple. Et ils ont vraiment une puissance personnelle. Comme on l'expliquait dans une autre classe, ce sont des personnes aussi qui viennent pour nous aider. Ce sont des mantras qui viennent personnellement pour nous aider. Par exemple, avec Maharaj et d'autres dévots, quand on faisait le mantra yoga, donc maintenant on ne peut plus malheureusement, à cause du confinement, etc., on n'a plus le droit d'effectuer cette activité, mais quand on faisait ça le lundi soir, donc il y a des élèves qui venaient, des élèves de yoga qui venaient, donc on s'asseyait tous en cercle, et on avait un petit cahier avec quelques mantras, assez simples. On avait le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, comme on chante avant chaque lecture. On avait le Panchatattva mantra et le Mahamantra Hare Krishna. Et donc, on chantait ces mantras-là, et justement, ce qu'on expliquait aux personnes qui venaient, c'est que c'est des mantras très simples, très courts, mais ils ne changent pas, ce sont toujours les mêmes mantras, on répète toujours les mêmes syllabes, mais puisque ce sont des vibrations spirituelles, qui ne sont pas matérielles, qui ont d'autres qualités, en les répétant et en les méditant et en les incorporant dans notre vie de tous les jours, ça peut vraiment avoir un impact sur nous. Ça peut réellement changer notre conscience, ça peut changer notre cœur, ça peut changer nos mauvaises habitudes, comme on a pu le voir avec l'histoire de ce voleur, et ça peut réellement nous transformer. Et ce que les écrits nous expliquent, c'est que cette transformation, elle va nous amener à découvrir qui on est réellement. On est déjà une personne spirituelle, on a déjà la capacité de penser à des choses spirituelles, mais c'est juste que cette capacité, elle est endormie et recouverte. Mais tout le monde peut y arriver. On a tous cette propension en nous d'avoir une vie spirituelle. C'est juste qu'on est plus ou moins recouvert par les influences de ce monde et on a plus ou moins oublié cette chose-là. C'est comme quelqu'un, par exemple, ça c'est un fait très intéressant. Physiquement, ça existe déjà, cette chose-là. Par exemple, un sportif de haut niveau, qui a passé des années et des années dans sa discipline, il y a ce qu'on appelle la mémoire physique. Donc son corps, il connaît par cœur les mouvements qu'il fait, qu'il répète par exemple chaque jour, et dans n'importe quel moment, son corps, il peut ressortir ces mouvements-là, et c'est naturel en fait, c'est comme une seconde nature. Et par exemple, des sportifs qui ont des accidents ou qui, pour une raison ou une autre, ils arrêtent leur discipline pendant plus ou moins longtemps, et le jour où ils recommencent, ça peut être vraiment des années après, ils voient qu'en très peu de temps, tout revient facilement. Leur mémoire physique, elle revient, et sans avoir besoin de refaire 5 ou 10 ans d'études, etc., tous les mouvements reviennent et ils arrivent au même niveau que là où ils étaient il y a très longtemps, même en ayant arrêté complètement. Et en fait, pour notre corps spirituel, pour notre corps subtil aussi, c'est la même chose. On a cette propension en nous, on est fait pour avoir une méditation, pour avoir une vie spirituelle, pour pouvoir se connecter avec ces énergies-là. C'est juste qu'on a oublié comment faire, on ne sait plus comment faire. Nos capacités ont été recouvertes, on a dirigé notre attention vers autre chose, mais tout le monde peut y arriver, c'est possible pour tout le monde. Donc
un des buts de ces écrits-là et de ces histoires-là, c'est de montrer vraiment, comme l'histoire encore une fois avec ce voleur et ce sage, c'est que tout le monde peut y arriver. Peu importe ce qu'il a fait dans le passé, peu importe qu'il sache lire ou pas, peu importe qu'il a été à l'école ou pas, toutes ces choses-là, elles n'ont pas d'importance. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit né, qu'il soit âgé ou qu'il soit vieux ou qu'il soit tout jeune, tout le monde peut y arriver en fait. Tout le monde peut avoir une connexion spirituelle. Donc l'histoire de Valmiki, c'est très spécial et justement il y a un Vaishnav qui expliquait dans sa conférence, plus une personne a un mauvais vécu, plus une personne a un mauvais passé, et plus elle sera glorieuse et reconnue quand elle changera de vie. Plus quelqu'un a été vraiment une personne qui a fait beaucoup de mauvaises activités, et quand il aura changé, quand les gens ils vont voir ça, ils vont dire « il a vraiment, vraiment beaucoup changé, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut respecter et duquel on peut apprendre ». Donc c'est pour ça que dans ces histoires-là, justement, très souvent, c'est des personnes qui ont commis beaucoup d'activités impies, qui ont tué des gens, qui ont volé, etc., qui ont fait beaucoup de choses négatives, qui ont créé beaucoup de malheur autour d'eux, en fait, qui ont infligé beaucoup de peine. Et pourtant, grâce à une vie spirituelle, ils ont pu changer vraiment de comportement. Et c'était très sincère, ils ont pu vraiment changer de vision du monde, changer leur cœur. Et suite à ça, ce qu'ils voulaient, c'était apporter justement du bonheur dans la vie des autres, les aider et faire avoir un don de soi complet, en fait. Et donc, ces écrits-là, un de leurs buts, c'est ça aussi, c'est de nous montrer que en développant cette vie spirituelle, par exemple en chantant ces mantras, etc., en les incorporant dans notre vie, on va avoir cette tendance qui va naître en nous de compassion, d'empathie et de vouloir aider les autres. Et ça va être sincère, ça va être quelque chose qui va venir naturellement. À l'inverse, quand on a ce qu'on appelle l'égoïsme ou juste le fait de vouloir juste notre propre plaisir, etc., on peut être insensible. Il y a certaines personnes, malheureusement c'est comme ça, elles sont insensibles au malheur des autres. Elles peuvent voir des personnes, ou même elles-mêmes, elles peuvent accomplir des meurtres, elles peuvent voler des gens, etc. Et ça les touchera pas, entre guillemets. Parce que justement, leur conscience est recouverte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conscience quand même. Tout le monde a un cœur. C'est juste qu'il est plus ou moins recouvert. Il est, comme on dit, il est plus ou moins bardé d'acier. Mais tout le monde, en fait, on est tous des êtres avec un cœur. Et tout ce qu'on cherche, c'est l'amour et le bonheur. D'une manière ou d'une autre, on a tous différentes explications de ce que c'est et définitions de ce que c'est, le bonheur ou l'amour. Mais on cherche tous la même chose, en fait. Et il y a certaines personnes qui pensent le trouver justement en dérobant des gens, ils pensent être heureux en tuant des gens ou en frappant des gens. D'autres personnes, ils comprennent que c'est plus avec une vie dans la vertu, plus une vie stable, en donnant de leur personne, en faisant des activités humanitaires, etc. Mais tout ce qu'on cherche dans nos activités, c'est d'être heureux. Personne ne vous dira, moi ce que je veux dans ma vie, c'est d'être malheureux. Personne ne vous dira ça, tout le monde veut le bonheur. Pourquoi on se lève tous les matins, pourquoi on va aller travailler tous les matins? C'est juste pour être heureux, on cherche ce bonheur-là. Dans différents endroits, encore une fois, de différentes manières, avec différents styles de vie, mais tout ce qu'on cherche, c'est ce bonheur-là. Et donc, ces écrits védiques, qui sont extrêmement anciens, mais qui, comme on l'expliquait, qui sont encore d'actualité, ils nous expliquent une manière de justement trouver ce bonheur-là, c'est en ayant une vie interne, en se concentrant sur « mais qui je suis réellement ?» Et ces écrits védiques nous expliquent que le bonheur, il est situé en nous déjà, il est déjà en nous, dans notre cœur, c'est juste qu'on l'a oublié, donc on le cherche à l'extérieur. Mais qu'en fait, avec cette méditation quotidienne, par exemple avec ces mantras-là, on peut petit à petit développer notre conscience et comprendre et tirer un bonheur, une satisfaction du soi. Et comprendre que ce qu'il y a autour de moi, parfois ça va bien se passer, parfois ça va mal se passer, parfois il y a des personnes gentilles qui vont venir dans ma vie, parfois il y a des personnes qui vont me déranger, etc. Mais qu'en fait, toutes ces choses-là, c'est quand même un second plan, et c'est plutôt externe, et que notre satisfaction, elle doit être de l'intérieur, et que quand c'est stable à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça ne nous touchera pas et ça ne nous affectera pas. Si on a une stabilité interne, si on a une stabilité émotionnelle, morale, psychologique et spirituelle, peu importe ce qui se passe autour de nous, on ne sera pas vraiment affecté, on ne sera pas dérangé. Et on pourra interagir avec l'environnement, avec ces qualités-là justement, avec la compassion, avec le fait de pardonner des gens, avec ce désir-là d'aider notre prochain, de don de soi, etc. Donc, je vais terminer sur ce point-là. Ces écritures-là, elles nous donnent une méthode en fait pour développer ces qualités,
peu importe notre vie actuelle, tout le monde peut lire ces livres-là, tout le monde peut les prendre. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a 2 de nos frères maintenant qui sont dans la rue et qui les distribuent. Ils leur expliquent vraiment, c'est pour tout le monde, peu importe, quel que soit votre métier, quel que soit votre passé, quelle que soit votre conscience, peu importe ce que vous avez fait, tout le monde peut en retirer quelque chose de positif de ces écritures-là. Et donc, ce qu'on souhaite faire avec ces conférences, avec le fait d'imprimer des livres, etc., c'est de partager ce message-là qui nous a touchés nous personnellement. Si on veut partager cette expérience, c'est qu'elle nous a aidés personnellement. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'amener cette connaissance-là dans la vie des gens et leur expliquer que je pense que chacun d'entre vous, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va vous aider personnellement dans votre vie de tous les jours, en fait, dans votre vie quotidienne. Et donc, on espère que la distribution de livres va continuer pendant longtemps, même si, encore une fois, en ce moment, c'est plus difficile. Avec les circonstances actuelles de notre société, c'est plus difficile, mais on continue quand même à le faire parce qu'on a vraiment conscience que c'est important. De la même manière, on espère qu'un jour, on pourra reaccueillir des gens pour faire des méditations, pour faire des chants de mantras, parce qu'on voyait que ça avait vraiment un impact. Toutes les personnes qui venaient, elles étaient vraiment très satisfaites. Et quand elles revenaient chez elles, elles étaient soulagées. Il y avait vraiment une amélioration dans leur vie de tous les jours. Donc on espère vraiment que dans le futur, ça puisse s'arranger pour qu'on puisse continuer de partager cette connaissance-là. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Hari Bol.